Alors, hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a interpellée et amené à partager avec vous ce qu'elle m'inspire. Très clairement, cette personne me disait, en voyant une publicité passer pour un jeu d'argent, enfin bon, bien sûr, c'est en rapport avec tous les jeux d'argent et de grattage qu'on connaît très bien. Et cette personne me disait, mais si seulement je pouvais gagner des millions, ça changerait ma vie. Et tout de suite, je me suis rappelé que lors d'une formation chrétienne, nos formateurs nous disaient que Dieu sait ce qu'il fait quand il ne bénit pas certaines personnes de telle ou telle manière. Parce qu'en définitive, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu nous bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin et je lui en rends ici grâce et gloire. Et en l'occurrence, je ne sais pas s'il faut retenir cette phrase-là comme ça. Je crois que je l'aurais formulée autrement. Je n'aurais pas dit Dieu sait ce qu'il fait quand il ne bénit pas certaines personnes de telle ou telle manière. J'aurais plutôt dit que Dieu sait ce qu'il fait quand il ne permet pas certaines situations dans la vie de certaines personnes. Par exemple, celle de quelqu'un qui gagnerait au jeu ou qui deviendrait millionnaire. Le cas, entre autres, de la personne avec qui je discutais hier, en est à mes yeux un exemple flagrant en l'occurrence, puisque quand j'ai demandé à cette personne, et cette personne était en train de me dire, moi je veux aller jouer bientôt pour voir si j'arrive à gagner des millions. Et bien quand j'ai demandé à cette personne qu'est-ce qu'elle ferait de ces millions-là, sans occulter pour autant, et je fais ici une parenthèse, et bien cette notion chrétienne qui nous a été aussi apprise et transmise lors de notre formation chrétienne, à savoir que les jeux d'argent, de grattage et autres, vous comprendrez bien que si un père de famille ou la personne qui est chargée dans le foyer de répartir et de manière à ce que soit utilisé correctement et investi correctement l'argent dans le foyer pour les besoins des parents, des enfants et de tous les membres du foyer, peut-être des compagnons de vie du foyer tels que des chiens, des chats ou autres animaux de compagnie. Si la personne qui est chargée de gérer le budget, au lieu de le gérer correctement, va l'investir dans des jeux d'argent, de grattage et autres pour voir s'il gagne des millions et que finalement il perd tout, vous comprenez bien que ça met la famille en difficulté et c'est bien dans ce sens que je pense que j'ai entendu nos formateurs nous dire que les jeux d'argent, de grattage et autres ne sont pas de Dieu. Et on peut comprendre dans ce type de cas de figure qu'en effet, là où le fait d'aller jouer peut paraître banal à certaines personnes, ou ça peut paraître anodin, ou ces personnes-là peuvent être choquées parce que je suis en train de dire à l'heure actuelle que les jeux d'argent ne sont pas de Dieu, mais je vous assure que quand on comprend qu'en effet, si le budget qui revenait à la famille ou à la survie de la famille ou dont Dieu nous a bénis pour pouvoir permettre pour pouvoir pourvoir aux besoins de la famille justement, par enfumer dans des jeux d'argent et de grattage, on comprend bien ce que m'ont dit à ce moment-là mes formateurs, à savoir que les jeux d'argent ne sont pas de Dieu. Ils ont d'ailleurs rajouté une précision, et je précise que l'un de mes formateurs a été à la fois psychologue pendant plus de 10 ans et psychothérapeute pendant plus de 10 ans et pendant plus de 16 ans même je crois et aussi pasteur et je me rappelle qu'il nous disait que ce qu'il a pu observer justement c'est que très souvent ceux qui gagnent au jeu sont dans une situation qui devient, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait croire que le fait de gagner des millions, eh bien, ça amène le bonheur et la joie. Eh bien non, contrairement aux idées reçues, l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que ces personnes-là, une fois passé l'euphorie d'avoir gagné, se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas armées psychologiquement
pour gérer des millions. Elles n'ont pas une psychologie adaptée à savoir gérer la fortune qui leur tombe dessus subitement. Elles vivent ça comme presque un malheur qui leur tombe dessus et se retrouvent les 3/4 du temps à découvrir qu'elles sont inaptes à gérer toutes ces sommes-là et découvrent que en fait ça peut pas faire leur bonheur parce que ça ne leur apporte que des tracas, des questions administratives supplémentaires à gérer, etc., etc. Soit elles se retrouvent à le dilapider ou à mal l'investir donc mine de rien ce qui d'entrée de jeu pourrait sembler être quelque chose de positif peut ne pas s'avérer être aussi positif qu'on le croirait. Gagner des millions pour beaucoup de personnes ça peut s'avérer bien plus problématique qu'autre chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'entrée de jeu. Et puis ce que je voudrais également dire, c'est que cette personne, donc pour revenir à ce que je disais initialement, je lui ai demandé, d'accord, tu gagnes des millions demain, justement en rapport avec ma formation, tu gagnes des millions demain, mais que fais-tu de ces millions? Que ferais-tu de ces millions? Eh bien, vous me croirez ou pas, je connais cette personne très très bien, on va dire depuis plus de 30 ans, je sais dans quelle dynamique elle est actuellement dans sa vie. C'est une personne qui a des enfants, qui a un foyer, une famille à nourrir, un foyer à gérer, et donc Dieu l'a béni en lui donnant de quoi pourvoir aux besoins de ses enfants, mais en clair, elle se voit bien dilapider ce budget-là en jeu d'argent. Le problème, c'est que si elle se retrouvait à aller faire ça, elle mettrait sa famille et son foyer en difficulté. Et bien entendu, dans les réponses qu'elle m'a données de ce qu'elle ferait de ces millions, eh bien, j'ai très bien compris pourquoi Dieu a fait en sorte qu'en effet, elle ne manque de rien. C'est quelqu'un qui a toujours été quand même riche dans sa vie, mais pas riche au point d'avoir des millions, dans la mesure où comment dire ça, vraiment comprenez ici que je rends grâce et gloire à Dieu qui a toujours pourvu à ses besoins, qui a toujours pourvu à ses besoins à ceux de son foyer, de sa famille, de ses enfants, et je lui en rends ici grâce et gloire, mais Dieu n'a jamais permis qu'elle ait des millions, parce que quand là, je lui ai demandé que ferais-tu donc de ces millions si tu les avais, tout ce qu'elle m'a répondu qu'elle voudrait faire, c'est en réalité ce que le diable voudrait l'avoir faire et pas ce que Dieu voudrait l'avoir faire. Et là, je me suis tout de suite dit, eh bien, on comprend aisément pourquoi Dieu ne permet pas qu'elle, comme certainement des milliers d'autres personnes, se retrouvent à devoir gérer des millions. Parce que ces personnes-là, justement, Dieu les bénit, même si elles n'en sont pas conscientes, et c'est ça que c'est là où Dieu les bénit en leur évitant bien des problèmes, des souffrances, des tracas, en leur évitant, voilà, toutes ces souffrances, ces tracas, ces problèmes et ces problématiques, ces situations problématiques, que ce soit sur le plan administratif ou autre, tout ce qu'aurait généré justement le fait qu'elles aient des millions et leurs conséquences. Et moi, à ce moment-là, je le dis encore ici haut et fort, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je le remercie parce que je me rends compte que Dieu, dans son grand amour et sa bienveillance envers nous, je rappelle ici que Dieu est le seul à nous aimer de manière éternelle, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, et à toujours pourvoir à nos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19. Eh bien, Dieu pourvoit toujours à nos besoins, ne nous laisse jamais manquer de rien, comme il ne l'a jamais laissé manquer de rien, de quoi que ce soit, ni elle, ni tous les membres de son foyer, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Ce sont des gens qui vivent quand même aisément et qui sont parmi quand même les plus riches, mais qui ne sont pas riches au point d'avoir des millions et des millions ou des milliards, tout simplement parce que je comprends que Dieu l'a bénie richement, donc elle est quand même riche, mais Dieu ne lui a pas permis d'aller au-delà parce que Dieu lui savait ce qu'elle aurait été capable de gérer ou pas. Et c'est quand même quelqu'un qui dans sa vie a eu l'occasion de construire plusieurs propriétés, a géré beaucoup de propriétés, beaucoup d'autres choses, mais si Dieu ne lui en donne pas plus, c'est parce que Dieu sait très bien que si elle avait plus, elle se mettrait à faire des bêtises. Et elle-même l'a bien décrit dans son propos, et à ce moment-là, je le dis, je ne peux que comprendre Dieu, et je crois qu'on ne peut que comprendre Dieu dans ce cas-là, même si je m'exprime ainsi, c'est une manière de parler, parce que Dieu est tellement au-delà de nous, c'est un plan d'intelligence, de sagesse, de conscience, de science, de lumière, tellement plus élevé que nous, que quand je dis ça, je le dis, j'essaie de le dire avec toute l'humilité qu'il faut pour le dire, comprenez-le bien ici. Mais je veux dire, moi je me dis, mais Dieu a raison. Comme je dis, Dieu a toujours raison.
Maintenant, je comprends pourquoi Dieu n'a jamais permis que dans sa vie, elle ait plus, puisque avec ce plus-là, avec ces millions-là en plus, elle n'aurait fait que des bêtises. Donc, on ne peut que comprendre ça. Me pardonner parce que comme vous l'avez certainement déjà compris, puisque malheureusement pour moi ça m'arrive assez souvent, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai dû interrompre l'enregistrement. Merci d'avance de votre compréhension. Et donc, pour revenir à mon propos, je disais qu'on ne peut que comprendre Dieu et même le remercier et lui rendre grâce et gloire pour tout ce qu'il nous évite de négatif dans ce cas-là et tout ce qu'il évite aux autres. Parce qu'on comprend que donc dans sa bienveillance et son grand amour envers nous tous, comme il nous souhaite le meilleur, qu'il fait tout pour que nous vivions le meilleur et dans les meilleures conditions que possible et ce qu'il y a de meilleur à vivre, il fait toujours au mieux et nous donne toujours et nous permet toujours de vivre ce qui nous convient le mieux. Je lui rends grâce et gloire. Eh bien, il y a des personnes à qui il évite le pire tout simplement et on ne peut que l'en remercier et l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui je l'ai déjà vu agir ainsi dans beaucoup de vies, évite vraiment le pire à beaucoup de personnes. Et le pire, justement, j'ai envie de dire, vous serez peut-être surpris par ce que je vais dire, eh bien je vous le donne en mille. Le pire, c'est que ces personnes-là passent leur temps à se plaindre de Dieu, à dire oui, mais si Dieu m'aimait, eh bien il me donnerait ci, ou il me donnerait ça, ou il me permettrait d'avoir ci, ou il me permettrait d'avoir ça. Mais il faut comprendre que quand Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un dans sa vie, c'est que ce n'est pas nécessaire ou qu'il en ferait un mauvais usage qui serait soit négatif ou néfaste pour lui-même ou pour les autres. On peut prendre un exemple, quelqu'un qui rêverait d'avoir une voiture mais qui serait un très mauvais conducteur et qui passerait son temps à faire des accidents. Dieu ne va pas le laisser avoir une voiture dans la mesure où il risquerait de provoquer des accidents donc négatifs ou néfastes pour lui-même et voire pour son entourage ou les autres usagers de la route. Donc Dieu nous protège en ne nous donnant pas ou en ne permettant pas certaines situations ou ne permettant pas que nous ayons, que nous possédions certaines choses dans la vie. Il faut comprendre que c'est pour notre plus grand bien que Dieu agit toujours. Il agit toujours pour le plus grand bien de tous et je lui rends grâce et gloire. Pour cela, est-ce que je pense pouvoir vous dire pour vous encourager, parce que je suis vraiment dans la dynamique d'encourager tous ceux que mon propos et mon témoignage ici peut aider, c'est vous dire, ne jamais perdre de vue que quand vous n'avez pas quelque chose, quand Dieu n'a pas pourvu à quelque chose, qu'il ne vous a pas donné quelque chose, soit vous ne l'avez pas encore reçu et ça va peut-être venir, il est peut-être en train de le faire, c'est juste une question de temps, soit si dans le temps ça perdure et qu'il ne donne pas, c'est que ce n'était pas quelque chose de nécessaire. Dans tous les cas de figure, ceux-là comme dans tout autre cas de figure, il y en a certainement d'autres, comprenez bien que la meilleure des choses à faire, c'est de se dire, bon, j'espérais avoir telle ou telle chose, je ne l'ai pas encore reçue ou je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, Dieu, lui, sait pourquoi. Donc, au lieu de perdre mon temps à compter tout ce que je n'ai pas, tout ce que je voudrais avoir, pardon, excusez-moi pour ma voix enrouée, au lieu de perdre mon temps à compter tout ce que je n'ai pas et de me mettre à en vouloir à Dieu et à développer, au lieu de développer avec lui ma relation d'amour, d'intimité et de complicité, au lieu de développer avec Dieu une relation intéressée ou au lieu de l'aimer et de développer mon intimité avec lui, je me retrouve à développer avec lui un contentieux parce que je vois qu'il ne m'a pas donné ci, ça, et puis je me mets à comptabiliser tout ce que je n'ai pas reçu de Dieu, au lieu d'être dans cette logique-là de compter ou de retirer des points, à Dieu qui quand même entre nous soit dit, ne perdez pas de vue que Dieu est tout puissant, il s'agit de l'aimer mais aussi de le respecter, de développer notre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, ça implique de le respecter, puisque rappelez-vous de ce que dit le Proverbe 9 verset 10, le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence c'est la science des saints. Donc au lieu de perdre votre temps à compter tout ce que vous n'avez pas reçu de Dieu, choisissez plutôt de compter tout ce que vous avez reçu de Dieu, de voir comment Dieu vous a béni, de compter toutes les bénédictions que vous avez reçues de lui. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, vous allez vous rendre compte que si vous vous mettez à compter tout ce dont Dieu vous a béni, au lieu de compter ce que vous n'avez pas, de compter tout ce que vous avez et tout ce que Dieu vous a envoyé, tout ce dont il vous a béni, vous allez vous rendre compte que vous n'avez même pas assez de temps pour parler de sa gloire, pour parler de comment il vous a
béni au-delà de vos aspirations et de vos attentes. Vous allez découvrir que Dieu vous a béni bien au-delà de toutes vos attentes. Et je le dis ici parce que j'ai vécu cette réalité-là. Je disais l'autre jour que je pensais environ 2-3 week-ends avant mis en ligne 75 vidéos où je remerciais Dieu pour tout ce dont il m'a béni et qu'il m'a envoyé en peu de temps, on va dire en l'espace d'un mois, un à 2 mois. Eh bien, et je disais que ça c'est pour ce mois-ci et le mois d'avant, mais depuis que je suis sur Facebook et que je partage avec vous mes témoignages, à savoir depuis février 2011, eh bien entre février 2011 et novembre, je crois à peu près, fin novembre, début décembre, je vous disais un chiffre approximatif de mémoire, et je vous disais que je crois que ça fait plus de 6000 vidéos que j'ai eu à mettre en ligne, et je crois avoir vu ce matin quelque chose comme 6187 vidéos, quelque chose comme ça, soit 6125, soit 6187 vidéos mises en ligne, plus de 200 articles écrits, je pense environ 5000 panneaux créés, si c'est pas plus. Je pense qu'il y a plus de 2000 avec certitude, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'est vous dire, et toutes ces choses-là, je les ai faites uniquement pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie, et j'ai envie de vous dire, pourtant, ce n'est peut-être même pas la moitié de tout ce que j'aimerais dire et témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Il y a des choses que j'ai expérimentées de la gloire de Dieu qui sont encore plus belles et plus profondes que tout ce dont j'ai pu témoigner, mais que je ne peux pas pour le moment, pour des raisons indépendantes de ma volonté, dire, et c'est vous dire comment la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est extraordinaire. Comment notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est extraordinaire et toute la gloire lui revient. Je n'en suis pas à avoir témoigné, pas même la moitié de tout ce que je voudrais dire du Dieu merveilleux qu'il est. Tellement je l'ai vu être merveilleux et extraordinaire avec moi. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est moins de 10 ans de chrétienté. Donc, c'est vous dire que Dieu est merveilleux, Dieu est extraordinaire. Et au-delà même de tout ce que nous imaginons, que nous pouvons penser, imaginer, désirer, il est là, il nous comble de bonheur, au-delà même de toutes nos aspirations et de tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a tout simplement que, bon, mon cas est particulier, mon témoignage est particulier. J'aimerais vous témoigner encore plus intensément et voir dans sa totalité de toutes les expériences merveilleuses que je vis avec Dieu. Seulement, même si je le voulais, je n'en ai pas le temps, comme je le disais. Et c'est pas une question de temps, parce que j'aime vraiment Dieu, mais il y a aussi des choses dont on ne peut pas nécessairement parler publiquement, même quand on a envie d'en parler, il y a des choses dont on ne peut pas nécessairement parler publiquement. Il y a des sujets, même si on a envie de les aborder, dont on sait qu'on ne peut pas nécessairement les aborder. C'est en ce sens que je dis que c'est bien au-delà de ma volonté, bien indépendant de ma volonté. Je me rends compte qu'il y a des choses que j'aimerais partager avec vous et pour lesquelles je ne peux pas le faire pour le moment, même si je le souhaite profondément. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.